Passons maintenant à l'étude de cas numéro 2, ou bien le cas pratique numéro 2 relatif à la société Smart Angels. Nous avons quelques transactions effectuées par trois types de modes, selon trois types de catégories, selon à combat, il y a chèque, dépôt, écriture. Nous avons l'actionnaire a remis un chèque personnel pour renflouer la petite caisse. Il a déposé un apport à la banque. On a réglé l'achat d'un véhicule. On a réglé la facture du téléphone. On a fait un virement pour payer les frais annuels du nom de domaine, donc le domaine smartangel.ca. Nous avons deux chèques envoyés pour loyer et assurance. Nous avons un remboursement d'une facture qui a été réglée par l'actionnaire. Nous avons envoyé deux documents juridiques à l'avocat par DHL. Nous avons envoyé deux chèques, un pour Revenu Québec, un pour Revenu Canada, et un virement vers un transporteur pour diverses livraisons effectuées. Donc, on va aller tout de suite. Ce qui est demandé, donc, c'est comptabiliser les transactions dans Acomba. Deuxième travail, on va préparer le rapport détaillé des transactions, qui est le journal général. Nous avons le grand livre qui est liste des comptes avec transactions et la situation sommaire des transactions classées par type, chèque, dépôt, écriture, comptable. Donc, on va aller au logiciel tout de suite. C'est celui-là. Donc, pour comptabiliser les transactions qu'on vient de voir ensemble, il faut aller dans le module, au module comptabilité, sélectionner inscription et on commence. Donc, la première transaction, c'est date du 1er février 2018. L'actionnaire, il a déposé un chèque. Écoutez très bien et attentivement. Il a déposé un chèque, il a remis un chèque pour le caissier pour faire sortir de l'argent et déposer, il lui a donné un chèque personnel. Vous voyez, chèque personnel, non pas chèque d'entreprise. Quel est le type ou le mode ou la catégorie à utiliser? Est-ce que dépôt, chèque ou écriture? J'attends vos réponses sur le chatting, s'il vous plaît. Le chèque qui a été déposé, ce n'est pas un chèque d'entreprise. OK? C'est un chèque qui a été déposé, destiné à la petite caisse, pas à la banque. L'argent ne va pas entrer, dans le comment dirais-je, va pas entrer dans la banque. Par contre, il va sortir de la banque. Mais ce n'est pas sortir de la banque de l'entreprise, mais de l'actionnaire. D'accord? S'il a donné le chèque au caissier, le chèque appartient à l'entreprise, oui, je suis d'accord. C'est un chèque, mode chèque. Mais lui, il a donné un chèque personnel. Il est allé à la banque personnelle, la banque, là où il y a le compte personnel de l'actionnaire, il a pris l'argent et il a remis ça dans la petite caisse. Donc, il ne s'agit pas d'un chèque que l'entreprise avec quoi l'entreprise va payer quelqu'un. Donc, on annule cette option-là. Ce n'est pas un chèque qui va, dont l'entreprise va bénéficier de l'entrée d'argent. Au contraire, l'autre, il va aller tirer l'argent des comptes bancaires de l'actionnaire. Donc, ça reste l'écriture. D'accord? Ça reste l'écriture.
Il y a d'autres qui vont dire, écoutez, et si jamais il dépose le chèque dans la banque, si jamais il prend le chèque personnel et le dépose à la banque. Là, c'est un peu compliqué. Pourquoi? Parce qu'il y aura deux opérations. D'accord? Et ça sera un dépôt. Donc, on va écrire l'opération dépôt. On va débiter la banque et on va créditer 4001 l'actionnaire. Et après, il faut aller faire sortir l'argent de la banque. Ça veut dire qu'il faut labeler un autre chèque au nom c'est compliqué, au nom comment dirais-je, de la banque, de l'entreprise. Le caissier va aller avec le chèque de l'entreprise, il va le déposer. Ce cas-là, ça sera mode chèque. Donc, il y aura plus que de frais de commission, etc. Donc, c'est préférable de prendre le chèque, le tirer du compte bancaire de la banque, de l'actionnaire, et prendre l'argent, la déposer. Donc, nous, on n'a rien payé dans notre banque. D'accord? Donc, si les gens ils pensent comme ça c'est correct. Donc, c'est écriture. D'accord? Donc, on ne va pas payer c'est stupide, c'est bête de prendre le chèque du monsieur, le déposer dans notre banque, et après le monsieur va me donner le chèque de l'entreprise, c'est débile, ok? Donc, c'est écriture. La date de cette opération, c'est le 1er février. Donc, 1er février, dans la description, je vais mettre apport de l'actionnaire pour renflouer la petite caisse par chèque personnel. Ce n'est pas de l'entreprise, c'est personnel. Personnel numéro 100. Je débite la petite caisse 10,05 qui a reçu de l'argent. Le montant, c'est $500. Et je vais créditer, bien sûr, le compte 4001, action ordinaire. Attention, 4001, pardon, 4001, $500. Avant d'enregistrer, je dois vérifier. Donc, la date, la description, les comptes utilisés, c'est correct. Je clique sur enregistrer. Maintenant, regardez, nous avons enregistré et malheureusement, le logiciel, il garde la description. Il faut l'effacer. Sinon, ben, vous allez garder la même description pour une transaction qui n'a rien à voir avec ça. Donc, deuxième transaction, l'actionnaire dépose un apport à la banque par chèque personnel numéro 101. Là, on a un chèque qu'on va déposer à la banque en notre faveur. On va le déposer dans la banque de l'entreprise. Écrivez-moi, s'il vous plaît, quel est le mode? Est-ce que écriture, dépôt ou bien chèque? Dépôt, exactement, bravo. Donc, dépôt, exactement. Donc, je vais cliquer au milieu pour basculer vers le mode ou bien le type dépôt. Et voilà. Généralement, il faut que ça disparaisse. Je ne sais pas pourquoi à chaque fois, elle le garde. Donc, je vais mettre la date. La date, c'est le 4 février 2018. Dans la description, on va mettre apport de l'actionnaire déposé à la banque, chèque
personnel numéro 101. Et je viens dans le journal général, je saisis 4001, qui est le compte capitaux propres, donc actionnaire ordinaire, et je vais saisir le montant qui est 100 000 $. Avant d'enregistrer, je vérifie est-ce que c'est dépôt, la date 4 février, le montant, les comptes concernés, et voilà, je vois que c'est correct. Je clique sur enregistrer. Et je marque. Il faut marquer et surligner les transactions déjà comptabilisées. Troisième, le 8 février, on a réglé un achat d'un véhicule usagé et j'ai la facture. Écrivez-moi, s'il vous plaît, quel est le type. Est-ce que dépôt, chèque ou écriture? Allez-y. Très bien. Effectivement, c'est le chèque. Bravo, chèque. Donc, chèque, c'est correct. Donc, je bascule vers le chèque. La date, on a dit c'est le 8 février. Le chèque, son numéro, c'est 30. D'accord? 30. La description. Donc, achat de véhicule. Achat de véhicule usagé. Facture numéro ABC 25/2018. OK. 2018. Je viens ici et je vais saisir le compte. Je vous ai déjà demandé tout à l'heure, avant la petite pause, prenez le cas, inscrivez, indiquez quel type, est-ce que écriture, chèque ou dépôt, et indiquez les comptes à utiliser. Ici, s'il vous plaît, écrivez-moi quel est le compte à utiliser. Donc, le compte à utiliser, c'est 1741 véhicules. C'est un actif immobilisé. Donc, le montant de l'achat, c'est 40 241,25. Et je dois extraire les taxes parce que les charges et les achats d'immobilisation sont toujours comptabilisés sans les taxes. Ce n'est pas matériel de transport, mais c'est véhicule. D'accord? Donc, je viens ici, j'appuie sur la lettre P sur le clavier et les taxes sont extraites automatiquement. Avant d'enregistrer, je dois vérifier la date, tout d'abord le type, ou bien catégorie, ou bien le mode, donc chèque, date c'est le 8 février, la période c'est correct, numéro de chèque 30, numéro de la facture, le montant avant les taxes et les taxes. Donc, une fois vérifié, je clique sur enregistrer et je passe à l'écriture numéro, ou bien à la transaction numéro 4. Il s'agit de la facture de téléphone qu'on a réglé le 2. Donc, c'est chèque. OK, ce n'est pas dépôt, ce n'est pas de l'argent qu'on a déposé en notre faveur. C'est un chèque qu'on a réglé par lequel on a réglé une facture de téléphone. Malheureusement, il faut toujours commencer par enlever la description. Je saisis la date de la transaction qui est le 10, le numéro de chèque,
le numéro de chèque. Attendez, je vois un message. Donc, le numéro de chèque, c'est 31. Description. Ce numéro de transaction est déjà utilisé. Quand est-ce qu'on l'a utilisé? Ah, 31, pardon, 31. On n'a pas utilisé 31. Pourquoi il me dit ça? OK, je vais avancer. Je vais mettre 32. Je ne me rappelle pas. Je n'ai pas utilisé 31. En janvier. OK, d'accord. Donc, on va mettre 32, d'accord? Juste pour avancer. C'est pas grave, on va mettre 32. Je vais corriger tout ça. Donc, on va mettre 32. Donc, on va mettre 32. Parce que ce cas-là, je ne l'ai pas testé, ça fait longtemps. Donc, j'ai juste changé les dates. Parce qu'avant, on travaillait avec Acomba X. Vous êtes le premier groupe au collège qui étudie maintenant Acomba. Donc, auparavant, on enseignait juste Acomba X. Donc, pour la description, on va mettre facture téléphone. Facture téléphone numéro XYZ01 2018. Le compte concerné, c'est 8211. Le montant, 1174,17. Je descends en bas, j'appuie sur la lettre P et les taxes vont être extraits automatiquement. Donc, une fois vous cliquez soit sur la lettre P ou les taxes, et les taxes vont être extraites automatiquement. D'accord? Avant d'enregistrer, il faut vérifier. Donc, la date, la période, numéro du chèque, numéro de chèque, numéro de la facture, le montant avec taxes, etc. Donc, je vois que c'est correct. Donc, puisqu'on a utilisé la transaction suivante qui date du 12, paiement nom du domaine www.smartandias.ca. Donc, il faut enlever la description, saisir la date, c'est le 12. On a réglé ça par virement. Est-ce que c'est chèque, dépôt ou écriture? Donc, c'est un virement qu'on a effectué. Est-ce que c'est dépôt, écriture ou bien chèque? Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, comme j'ai dit, il s'agit d'une écriture. Ce n'est pas un chèque de règlement. Ce n'est pas un dépôt lors d'un encaissement, mais c'est une écriture. Donc, la date de cette transaction, c'est le 12. Attendez. Oui, c'est le 12. C'est le 12 février. Et on va mettre ici paiement du nom, paiement des frais
annuel du nom de domaine qui est .smartangels.ca. Donc, la facture numéro X, Y, non, pardon, ND15, donc ND15 sur 2018. 2018. Je viens ici, je mets la banque qui est 1001. Donc, l'argent est sorti. Donc, au crédit, le montant, c'est 1114,98. 114,98. Dans la charge, j'ai la publicité 72,41 et je calcule, j'utilisais le montant bien sûr le même, 114,98. Je descends en bas, j'appuie sur la lettre P pour extraire les taxes. D'accord? Donc, soit vous cliquez, vous appuyez sur la lettre P, ou bien juste vous cliquez sur taxes. OK? Et avant d'enregistrer, je vérifie. Donc, la date, le 12, paiement des frais annuels, c'est beau. La facture numéro 15, le montant 114, c'est beau, donc j'enregistre. Très bien. Maintenant, l'autre transaction qui date du 15, on a envoyé 2 chèques à la société Bâti Gérance. Un chèque pour payer 2 factures. Une facture relative au loyer, OK, au loyer du mois de février 2018 et la prime d'assurance de la bâtisse. Vous savez, l'assurance, la prime d'assurance, il n'y a pas ni TPS ni TVQ. Donc, j'ai envoyé un taux sur la prime d'assurance de 9%. Donc, la facture, le chèque, le premier chèque pour le loyer numéro 33, parce que tout à l'heure, on a modifié l'autre, 33. Et le deuxième chèque, c'est le numéro 34. On commence, donc c'est la même date, donc c'est le 15. 15, c'est chèque, le premier chèque numéro 33. Description, c'est loyer du février 2010, attendez, de 2018. Donc, facture numéro SAL02 sur 2018. Le montant de la facture, c'est 5748,75. Point. Ah, oh. Le numéro de compte, c'est 8201. 8201. Donc, je me déplace vers la droite par la flèche. Donc, le montant, c'est 5748,75. Je descends. J'appuie sur la lettre P, voilà, pour extraire les taxes. D'accord? Avant d'enregistrer, je dois vérifier. Donc, je vérifie la date. Je vérifie le numéro de chèque. Je vérifie le loyer, le numéro de facture, le montant. Si tout est OK, je clique sur enregistrer. Deuxième chèque concerne la prime d'assurance.
le compte 8241. Donc, je viens ici, je vais mettre ici prime d'assurance annuelle. Numéro de la facture, c'est SA, ok, SA 2018. Le numéro de compte, j'ai dit 8241, assurance. Le montant, c'est 1149,75. Donc, il n'y a pas de TPS TVQ sur les assurances. Avant d'enregistrer, je dois vérifier. Donc, la date, numéro de chèque, je l'ai oublié, vous voyez. Donc, le numéro de chèque, c'est 34. Le montant, prime d'assurance annuelle, facture numéro, le compte concerné, et je clique sur enregistrer. Et voilà. Maintenant, l'autre opération date du 19. Un chèque numéro 35 qui a été remis à l'actionnaire qui a réglé de sa poche une facture de dîner. D'accord? Une facture de dîner qu'il a réglée, qui n'est pas encore comptabilisée. Donc, la première chose qu'il faut faire, il faut comptabiliser tout d'abord cette écriture et après comptabiliser le règlement, ou bien l'appurement. Donc, la première transaction qu'il faut faire, il faut constater tout d'abord l'achat, la charge. D'accord? Donc, on a frais de représentation qui a été, la facture a été réglée par l'actionnaire. Est-ce que c'est chèque? Est-ce que c'est dépôt? Est-ce que c'est écriture? Allez-y. Bravo. Effectivement, c'est écriture. Donc, je vais basculer vers écriture. Donc, dans écriture, il date de quel? Il date du 10 février. D'accord? Je viens ici, j'ai mis dîner réglé par l'actionnaire. Dîner d'affaires, on va mettre dîner d'affaires avec 10 clients pour ne pas dire que c'est un dîner d'affaires personnel. Donc, je dois débiter la charge, je dois créditer tout d'abord le compte 2509, une dette envers les actionnaires. Le montant, c'est combien? 2724,62. Après, on va saisir la charge 72,01, frais de représentation, et on va mettre le montant, donc 2724,62. Je viens ici et je fais l'extraction des taxes. D'accord? Ça, c'est la première chose qu'il faut faire. Avant de valider, il faut vérifier. Donc, la date, c'était le 10. Très bien. Dîner d'affaires avec des clients. Et il faut ajouter la facture, numéro de la facture. D'accord? Donc, facture numéro A. 20 sur 2018. Voilà.
Donc, tout est correct. Je vais cliquer sur enregistrer. Maintenant, l'écriture qui date du 10 février a été bel et bien comptabilisée. D'accord? Maintenant, l'entreprise, il doit régler cette dette-là. Donc, il a émis un chèque. Il a établi, il a remis un chèque à l'actionnaire. Donc, c'est un paiement avec chèque. Ce n'est pas dépôt, ce n'est pas écriture, c'est chèque. Donc, je clique sur la première image à gauche, chèque, et la date du paiement, c'était le 19. Le numéro de chèque, c'est 35. Je viens ici et je mets remboursement de la facture de dîner. Je vais mettre numéro FAC 20/2018, réglé par l'actionnaire. Je viens ici et j'ai mis le compte 2501 ou, pardon, pas 2501, c'est 2509, pardon, 09 pour solder. Dans la première écriture, je l'ai crédité et maintenant, je vais le débiter du montant de 2724,62. D'accord? Avant de valider, je dois vérifier. Donc, j'ai la date le 19, numéro de chèque 35, la facture réglée par l'actionnaire, facture de dîner d'affaires, c'est très important. Donc, il faut donner une information qui est compréhensible et pertinente. Toute information complémentaire additionnelle qui va aider le lecteur à comprendre la transaction, c'est très utile. Donc, une fois vérifié, je clique sur enregistrer. Maintenant, je passe à la transaction du 25. L'autre transaction, c'est envoi des documents juridiques à un avocat via le DHL. Et le règlement est effectué par espèce. Ça veut dire qu'il n'y a pas de dépôt à la banque, il n'y a pas de paiement par chèque. Donc, c'est écriture. C'est écriture. Donc, on va aller à l'icône écriture. Voilà. Donc, on bascule vers écriture et on change la date. C'est le 25. Dans la description, nous allons mettre envoi de documents juridiques à l'avocat. Donc, facture numéro IHL 155 sur 2018. Je viens ici, je crédite la petite caisse parce qu'il a été réglé en espèces. Donc, 10,05. Le montant, il est au crédit, 91,98. Et je vais saisir la charge qui est 82,71, frais de courrier, messagerie. Je saisis le montant taxes incluses, 91,98. Et pour les taxes, pour extraire les taxes, soit vous allez cliquer sur TX, c'est-à-dire extraction des taxes, ou bien juste ici, vous allez appuyer sur la lettre P sur le clavier et vous aurez les taxes
qui seront extraites automatiquement. Donc, avant d'enregistrer, comme à l'accoutumée, ben, on va vérifier les informations déjà saisies. Donc, la date, le 25. Il s'agit d'envoi du document juridique à l'avocat. Numéro de la facture, 150 TH1 155 sur 2018. Nous allons à la petite caisse, le montant 91,98. Tout est beau. Donc, j'enregistre. Je passe à l'avant-dernière. Envoi de 2 chèques. Un chèque à Revenu Québec et un chèque à Revenu Canada. Le premier chèque, Revenu Québec, c'est numéro 36. Revenu Canada, numéro 37. Pour des permis délivrés par ces deux organismes. Donc, ce n'est pas un dépôt, ce n'est pas écriture, mais il s'agit d'un paiement avec chèque. Donc, je vais me basculer vers le chèque. Je renseigne la date, c'est le 27. Je renseigne le premier chèque, 36. Description, paiement, frais du permis. Du permis, ok. Faut mettre un permis. D'un permis délivré. Donc, le numéro de compte, c'est 8281, donc permis, l'essence, etc. Le montant, c'est 150, donc il n'y a pas de taxe. Je vais revérifier encore une autre fois avant d'enregistrer. Donc, j'ai la date, numéro de chèque 36. Voilà, tout est beau. Donc, je clique sur enregistrer. Maintenant, dans la même date, on a envoyé un autre chèque à Agence Revenu Canada numéro 37. Il porte, donc c'est toujours le 82-81, et il porte le montant de 350. Avant d'enregistrer, je vais vérifier donc la date, description, etc. Donc, enregistrer. La dernière opération, ben, elle est très simple. Donc, c'est un virement. C'est un virement qu'on a fait. C'est un virement de paiement. On n'a pas réglé par chèque, donc il ne s'agit pas de chèque. Ce n'est pas une entrée d'argent par virement pour utiliser dépôt, non. Donc, c'est écriture. Donc, on va utiliser écriture. La date, c'est le 28. Il s'agit de paiement de la société Gamma Transport. Donc, facture numéro GT 112-02-2018. Le compte, premier compte concerné, c'est 1001. Généralement, dans les normes, toujours on commence par le compte à débit, les comptes à débiter, normalement. Mais la logique du logiciel, pour extraire les taxes, il faut laisser le compte concerné par l'extraction des taxes en dernier. Si vous commencez par la charge, vous mettez le compte en deuxième, ben, il va extraire le compte bancaire. D'accord? Donc, le montant, elle est là. C'est 2874,38. Et je viens ici et je vais mettre 6601 transport sur achat. Le même montant, 2874,38. Pour extraire les taxes, soit je clique ici sur taxes ou bien j'appuie sur la lettre P.
Et voilà, les taxes ont été extraites. Avant de valider, je dois vérifier. Donc, je vérifie donc, la date. La date, c'est le 28. Numéro de la facture GT 112 02 2018. Le montant 2800, etc. Donc, c'est correct. Je clique sur enregistrer. Et voilà, j'ai terminé les 10 transactions en utilisant la composante inscription dans le module comptabilité.